Je répète donc ici d'une autre façon. Le même circuit ici, donc le même fil conducteur connecté point M et point I, mais on a ajouté un résistor R2, l'autre extrémité, l'autre patte du résistor et le point J. Et d'après vous, quel est le potentiel du point J? C'est quoi VJ, le potentiel ici? Quel sera le potentiel ici? Est-ce que c'est le même potentiel rouge, le même potentiel que le point I, M, A? À première vue, vous allez dire peut-être que potentiel de J, VJ, est différent de celui de I. VJ est différent de I. Donc, potentiel VJ différent de potentiel VM, VA, différent du potentiel rouge ici. À première vue, pourquoi peut-être vous allez dire ça? Car entre les deux points I et J, le résistor récemment ajouté, il y a un résistor. Et entre les points I et J, il y a un résistor. Donc, il n'y a pas un fil conducteur seulement. Donc, en principe, puisqu'il y a un résistor ici entre les deux points I et J, en principe, potentiel de J différent du potentiel de I. Oui, ça pourrait être vrai si le circuit était fermé côté J, si le circuit était fermé et par la suite, il y a un courant qui circule dans ce sens et traverse R2, le résistor R2 à travers J. Mais si le circuit est ouvert côté J, donc il n'y aura pas de courant qui circule ici, dans ce sens, de M vers I vers R2 vers J. Donc, ici, nous avons un cas particulier. Le R2 n'est pas traversé par un courant. Donc, dans ce cas, le courant que je vais l'appeler IR2, ce courant qui traverse IR2, sera égal à 0 ampère. IR2 égale à 0 ampère. IR2 égale à 0 ampère. Donc, c'est ça le problème. Donc, le circuit est ouvert. Donc, IR2 égale à 0 ampère. Et on va voir quelle sera la... Donc, on va reprendre ça. On va reprendre ça ici. Donc, nous avons ici notre résistor R2 entre les deux points I et J. Et je répète que j'ai mal choisi la nomination du point I parce que I est normalement utilisé pour nommer des courants. Donc, R2 sera traversé par un courant IR2 dans ce sens, par exemple. Je l'ai appelé IR2 dans ce sens. Et la tension en bord de R2, c'est la tension IJI ou bien IJ. Donc, bien sûr, IJ ici égale à moins IJI. Et pour appliquer la loi d'Ohm, il vaut mieux utiliser IJ car le sens de la flèche de cette tension est opposé à celui du courant choisi, IR2. Donc, on va appliquer la loi d'Ohm. La tension IJ est égale à R2 fois IR2. Cette tension entre les bandes de ce résistor, IJ est égale à la résistance, la valeur de la résistance R2 multipliée par l'intensité du courant IR2 qui traverse cette résistance, traverse ce résistor. Mais comme on a dit, IR2 égale à 0 ampère puisque le circuit est ouvert. Donc, IJ est égal à R2 fois 0, donc IJ est égal à 0 volts. Or, IJ est égal à potentiel de I moins potentiel de J égal à 0 volts. Donc, potentiel de I égale à potentiel de J. Donc, potentiel de J est le même que potentiel de I, le même potentiel de A, le même potentiel rouge. Donc, ici, en principe, lorsqu'on connecte donc ici, dès que nous avons ce fil conducteur jusqu'à I, et dès qu'on connecte R2 avec l'autre extrémité J, le potentiel rouge va se propager de l'autre côté et arrive au point J. Tant que le circuit est ouvert de ce côté. Tant que le circuit est ouvert de ce côté. OK. Donc,
Pourtant, il y a un résistor entre les deux points I et J, et pourtant, ils ont le même potentiel électrique. Potentiel de J égale potentiel de I égale potentiel de M égale potentiel de A. Pourquoi? Parce que R2 n'est pas traversé par un courant. OK. Si R2 était traversé par un courant, impossible que VJ soit égal à VI. OK. Mais faites attention aussi. Tout ça, sous-entendu que la résistance R2 du résistor R2 est finie. Il faut que la résistance ici soit, il faut que cette résistance soit finie. Le résistor R2 de l'ordre de quelques ohms, quelques kilo-ohms, mais il ne doit pas être une résistance infinie. Qu'est-ce que ça veut dire résistance infinie? De l'ordre de méga-ohms, par exemple, des millions d'ohms, ou de l'ordre où résistance R2 est un vide contient le vide. Donc, vide, c'est-à-dire circuit ouvert, interrupteur ouvert. Ou bien R2, c'est un isolant. Il contient un isolant, par exemple plastique, bois, etc. OK. Donc, tout notre calcul suppose que R2 soit de valeur finie. OK. On a supposé que R2... Donc, c'est pourquoi j'ai mis en rouge jusqu'à I. Mais si on ferme le circuit côté J et le courant circule, alors VJ ne sera plus égal à VI égal à VA. OK. Si on ferme ici, si on ferme le... Donc, si on ferme le courant ici, si on ferme le circuit de côté J, donc, on le ferme comme ça ou bien comme ça dépend. Hein. Ça dépend comment le circuit va être fermé. Il y aura sûrement un courant qui circule et dans ce cas, il y aura une différence de potentiel entre le point I et le point J. OK. Ici, ce que j'ai voulu dire, c'est que lorsqu'on connecte un résistor comme ça, un résistor, et l'autre extrémité, l'autre patte, l'autre pôle du résistor n'est pas connecté, le résistor ne sera pas traversé par un courant. Le résistor, ici R2, n'a aucun effet sur le circuit. Toute cette branche avec le résistor R2 et une branche morte électriquement n'a aucun effet sur le circuit, n'a aucun effet sur les potentiels, les courants et les tensions. Donc, n'a aucun effet sur notre circuit. C'est ce que j'ai voulu dire par tout ça. Alors que lorsqu'on ferme l'autre côté comme ça, le résistor R2 et toute cette branche aura un effet et elle va modifier les courants et les tensions qui entrent en jeu ici. OK. On continue donc. Maintenant, retour à l'analogie. Aux analogies, donc on va faire une analogie entre le courant électrique, courant d'eau et courant d'air. Donc, une analogie entre le courant électrique, courant d'eau et courant d'air. Bon, le courant électrique est le déplacement des charges électriques. Donc, c'est les électrons souvent. Donc, des électrons en mouvement qui courent et qui... des électrons يتجراو هيك القفله نتاع الالكترونات تجري هي forme ce qu'on appelle courant électrique. Le courant d'eau تيار مائي est le déplacement des molécules d'eau تنقل جزيئات الماء. Le courant d'air est le déplacement des molécules d'air. هذا اللي كنا نعرفوا اش معناتها courant d'air. OK. Supposons qu'on a un endroit élevé ici
qui s'appelle A et un endroit plus bas qui s'appelle B. Si on met de l'eau ici, côté A, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tomber, bien sûr, grâce à la gravitation terrestre. Donc, si on met un peu d'eau ici, il va tomber comme ça. Et